La question, c'est qui peut la faire? Qui peut battre Maryse Joassains? Quel match n'est pas déjà joué? Ben, c'est celui entre les écologistes et Maryse Joassains. Parce qu'elle ne saura pas répondre sur les valeurs que nous portons avec l'éthique, avec la concertation, avec des transports différents, avec une ville renouvelée et avec l'accord de tous les habitants. Maryse Joassains, c'est un clan contre un autre. Nous, c'est la concertation de tous sur la base de valeurs. Bon, et ben pour notre conclusion à nous, là on va aller picoler un coup. Qu'est-ce que tu nous conseilles en... C'est un peu tôt là, quand même. Un peu tôt, on s'est couché, il était quasiment 5 h du matin et levé à 7 h. Troisième couplet, là tu commences à me cerner, tu dis ce mec est pas très clair, il doit être en train de délirer. Un putain de psychopathe qui raconte sa vie au micro, un putain de branleur qui raconte encore des mythos. Pastis grand verre. C'est un peu tôt, mais pastis grand verre, c'est très rafraîchissant. Bon, ben, j'espère qu'en tout cas, avant la fin de cette campagne, on va pouvoir en boire un vrai pastis. Hop là. Ben, on cherchera quand même encore un truc pour... Ah, tu m'as frustré sur ce coup-là. Et surtout, la dernière année de ma délégation, 95, mon budget, c'était 650 000 francs. Bon, c'est pas non plus des budgets énormes, mais quand même, à l'époque, je te parle de 95. Et puis, j'avais aussi plusieurs lieux. Il y avait des interventions dans les écoles. Moi, je promotionne la culture provençale, si tu veux. Mais il ne me viendrait pas l'idée, même dans mon boulot, tu peux venir. Après, tu es d'accord, tu n'es pas d'accord avec les idées. Ça. Non, mais je trouve c'est que je ne comprends pas de taxer dans une caisse. Quand on fait ce métier, je trouve ça con. Je trouve ça con. Après, c'est toujours le côté naïf. Hein. Mais si tu veux, il y a aussi des gens qui se font piéger. C'est-à-dire, quand tu passes en commission d'appel d'offres, que tu signes des trucs, si tu veux, tu lis. Moi, j'ai fait là, si tu veux, je suis élu sortant. Comme par hasard, qui ils envoyaient à la commission d'appel d'offres? Je suis sensible, la commission d'appel d'offres. Ils m'ont envoyé moi, si tu veux. Et c'est vrai, si tu veux, que je me suis astreint à tout lire. Tout lire. Et je ne suis jamais allé à une commission d'appel d'offres avant d'avoir lu. D'avoir blindé ton dossier. Déjà, si tu veux, il faut tout comprendre, parce que tu passes des produits pour renouveler le PQ, à la gestion de la station d'épuration, en passant par le réseau de chaleur, si tu veux. Alors là, c'est vrai que... Ouais, c'est plus pointu, c'est... Je veux dire, tu peux te faire rouler dans la farine, mais je ne crois pas, sincèrement, honnêtement, je ne crois pas m'être fait rouler dans la farine. Par contre, je peux m'être trompé. C'est-à-dire que comment tu peux te faire rouler? C'est-à-dire que tu signes le papier qui... Oui, bien sûr, tu signes le papier où le marché, ben, il est orienté, il est machin. Je veux dire... Ah oui, et c'est après où tu fais mince quoi. Alors lui, c'est le pote d'un tel, d'un tel, d'un tel. De l'affaire de Sailly-Zozor. Oui, on entend que ça, ouais, sur les... Si tu veux, je pense que les gens qui ont voté pour, ça a été voté à l'unanimité, hein, donc c'est simple, si tu veux. Je pense que dans les 3/4 des gens qui ont voté pour, y compris Maryse Joassains, s'est fait tromper. Et d'ailleurs, ils l'ont payé très cher. Hein. Il a disparu de la circulation. Hein. Zozor et De Guillon, les deux adjoints au sport et à l'urbanisme. Je pense que même Maryse Joassains s'est fait tromper. Et je pense, si tu veux, qu'Alain Joassains, qui est... Ça tourne là ou pas? Ça tourne, Qui est quelqu'un, disons, quelqu'un de peu de dialogue, de beaucoup d'autorité et d'autocratisme, si tu veux. Je pense qu'aussi, dans les années 80, bon, là, ça a été des magouilles un peu plus avérées, mais je pense aussi qu'il s'est fait tromper. C'est pas que, ouais, si tu veux... Oui, mais c'est ça, c'est pour... Je veux dire, quand tu emportes un paraffeur qui fait... Parce que si tu veux, dans mon boulot, je suis chef de service depuis un certain nombre d'années, évidemment. Je veux dire, tu pars avec une éthique, tu essayes de lire, etc., mais après, tu as tes fautes qui sont... Je veux dire, il ne faut pas non plus exclure les gens qui se font piéger. Et qui sont des gens aussi... Ouais, de bonne foi, mais... Oui, bien sûr. Ouais, c'est pour ça qu'il faut faire le distinguo, je pense, entre le... Je vais te dire un truc. Hein. Quand on a fait l'appel d'offres à la station d'épuration, qui pour moi, de ce que j'en ai vu, était un appel d'offres propre, avec un gars de l'UMP qui était président de... Ah, zut, le nom, un gars honnête. À un moment donné, je suis contacté par un des soumissionnaires qui me dit « Monsieur Guerra, est-ce que je peux vous voir ?» J'ai dit « Moi, si vous voulez me voir, vous me voyez, hors de question que je vous révèle quoi que ce soit sur le truc, puisque je suis tenu, par contre, comme n'importe quel citoyen. » Et le gars me dit « Je pense que le marché est truqué. » Et j'ai dit « Moi, je pense que le marché n'est pas truqué. » C'est lui qui l'a rempli le marché. Mais donc,
si tu veux, en dehors de ce dialogue-là, il n'y a rien. Le gars, bien sûr, m'a strictement rien proposé. Parce que si tu veux, le marché, moi j'ai un peu, je me suis renseigné au niveau des techniques écolo. Il proposait pour la station d'épuration les techniques par filtrage avec les roues à sable. C'était une des techniques les moins empreintes écologiques. Et après, traitement des boues par voie humide, qui est aussi, enfin, je me suis renseigné là, dans le réseau des Verts, parce que c'est vrai, tu sais pas tout, si tu veux, qui étaient les 2 meilleures techniques pour la station d'épuration. En plus, il y avait une zone de diffusion des rejets avec un arc de la biodiversité, donc des trucs vachement intéressants. Si tu veux. Mais je pense que ce projet était propre, si tu veux. Je l'ai bien suivi, j'ai chié les rondes de chapeau pour comprendre. Suivre tout le... Pour comprendre, parce que déjà, si tu veux, il faut que je prenne un téléphone. Comment on... Mais je pense tu dis que le mec te dit l'appel d'offres est truqué, mais concrètement, comment on peut pas truqué, orienté, mais c'est très simple. Parce que moi si j'ai un appel d'offres, toi tu demandes à ce qu'on fabrique des... Je vais passer de l'autre côté de la barrière. Je vais passer, si tu veux, en tant qu'informaticien. Tu as un produit qui marche super bien. Tu es content du produit, les utilisateurs sont contents, tout va bien. Et qui a un prix raisonnable. Parce que tu as aussi le coût économique. Je parle d'un produit informatique. Aujourd'hui, quand tu viens en renouvellement, je veux dire, tu as un produit, tu es content du produit. Je veux dire, les utilisateurs n'ont pas envie de changer. Tu construis ton cahier de charge pour dire, à l'inverse, tu as une merde, tu essayes d'éliminer la merde. Si tu veux, là, je te parle, c'est fonctionnaire qu'il faut un cahier de charge. Ce que je te dis est tout simplement humain. Alors, des fois, ça doit pouvoir arriver que les mecs dérapent. Ouais, mais si tu veux, mais je pense que sincèrement, dans le cas du produit qui n'est pas plus cher qu'un autre, qui marche bien, qui satisfait les utilisateurs, il y a un vrai problème. Je pense, si tu veux, que c'est des trucs. Tu vois, par exemple, un truc. Nous, on est pour, les écolos, raccourcir les circuits consommation-production. Ça, les commissions d'appel d'offres, alors avec le Grenelle, ça va changer parce qu'il y a d'autres dispositions, et ça, Annick Delay pourrait vous en parler 100 fois mieux que moi. Mais si tu veux, jusqu'à présent, on t'interdit de favoriser la production locale. Si tu veux, on t'oblige à aller chercher, alors c'est pas les yaourts, mais ça pourrait l'être, le yaourt au fin fond d'une Danemark. Là, il y a véritablement un problème, parce que l'enjeu de consommer localement, écologiquement, c'est un enjeu très fort. Tu évites le transport, et les effets du régime crétois sur la santé, si tu veux, ils sont connus, et si tu veux, tu as tous les enjeux. Et juridiquement, jusqu'au Grenelle, tu étais à poil. La localisation de l'entreprise, ça ne peut jamais être retenu comme critère de sélection des offres. La délocalisation. Non, la localisation. Ah, la localisation. Donc l'entreprise, qu'elle soit à des milliers de kilomètres ou à 10 kilomètres, elles sont sur le même plan. Oui, donc, mais d'un côté... Oui, ça s'explique. Ouais. C'est pour éviter les accords locaux, voilà, qu'on se connaisse. Entre amis, oui. Bien sûr. Mais il y a la dérive, c'est qu'après, c'est que... effectivement, ça favorise un peu les multinationales qui sont mieux outillées pour répondre à des appels d'offres, surtout quand ils sont compliqués, c'est souvent le cas. Ça, du petit éditeur. Je comprends l'histoire de comment on peut se faire piéger. Parce que si tu veux, quand le mec qui te fait ça honnêtement, etc., sans que ça te rapporte un sou, moi c'est des trucs que j'ai fait. Après, si tu as le mec qui a la même démarche, mais qui est un mec malhonnête pour favoriser un concurrent. Hein.